À seulement 17 ans, Lamine Yamal, ailier du FC Barcelone, est déjà considéré comme l'un des talents les plus prometteurs du football mondial. Nommé parmi les 30 finalistes pour le Ballon d'Or 2024, il est également pressenti pour succéder à Jude Bellingham au palmarès du trophée Copa, qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans. « Je veux marquer le football de mon empreinte », a déclaré Yamal lors d'une interview avec France Football. Cette ambition, combinée à son talent naturel, le place parmi les futurs grands du sport, prêts à défier les plus grands records. La saison 2023 à 2024 a été marquée par des performances éblouissantes de Lamine Yamal. Il a su s'imposer comme une pièce maîtresse de l'effectif du FC Barcelone, contribuant de manière significative au succès de son équipe et de l'Espagne. De plus, lors de l'Euro, le jeune joueur a brillé à mille feux en contribuant à la victoire finale. La nomination de Lamine Yamal parmi les finalistes du Ballon d'Or 2024 est un accomplissement remarquable. Il devient ainsi l'un des plus jeunes joueurs de l'histoire à être nommé pour cette prestigieuse récompense. À seulement 17 ans, Yamal a déjà prouvé qu'il peut rivaliser avec les meilleurs, et sa nomination est une reconnaissance de ses performances exceptionnelles sur la scène internationale. Faire partie des 30 finalistes pour le Ballon d'Or est un rêve, a confié Yamal. Ce rêve, il le vit pleinement, tout en restant concentré sur ses objectifs futurs. Pour Yamal, cette nomination n'est que le début d'une carrière qui s'annonce déjà légendaire. Considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde, Ter Stegen a remporté tout ce qu'il y avait à gagner avec le FC Barcelone et a été un élément clé de l'équipe. Au club depuis 2014, il connaît parfaitement l'institution. Alors que son contrat se termine en 2028, il s'exprime sur son avenir et un éventuel départ de Catalogne. Pour le moment, il reste assez évasif mais semble satisfait d'évoluer sous le maillot des Blaugrana. Depuis 10 ans, Ter Stegen est le gardien du FC Barcelone. Il n'a connu que 2 clubs, le Borussia Mönchengladbach, son club formateur, et le FC Barcelone. Dès son arrivée, il a su s'imposer comme une valeur sûre, et aujourd'hui, son poste n'a jamais été remis en question. Malgré les humiliations que le Barça a subies ces dernières années, la position de Ter Stegen n'a pas été menacée. À 32 ans, l'Allemand a encore de belles années devant lui au Barça. Hansi Flick, le nouveau coach des Blaugrana, lui accorde une confiance totale. Dès le début de la saison, il a réalisé un clean sheet lors de la brillante victoire contre Valladolid. Avec son contrat à long terme, Ter Stegen semble bien parti pour passer encore de nombreuses années avec les Catalans. Ronald Araujo, défenseur central uruguayen évoluant au FC Barcelone, fera son retour pour poursuivre sa convalescence. Selon la même source, Araujo devrait faire son retour au Barça ce vendredi. Ensuite, il se dirigera vers la Ciutat Esportiva Joan Gamper la semaine prochaine, où il subira des examens médicaux pour évaluer l'évolution de sa blessure. L'international uruguayen travaillera avec les récupérateurs du club dans le cadre de la seconde phase de sa convalescence, afin de revenir rapidement en équipe. Pour rappel, 4 mois ont été jugés nécessaires pour la guérison d'Araujo, qui est attendu en novembre prochain pour reprendre l'entraînement avec l'équipe. Lors d'une interview, le milieu de terrain Pedri a partagé ses réflexions sur ce nouvel état d'esprit de son équipe. Pedri, milieu de terrain du club catalan, a fait part de son nouvel entraîneur Hansi Flick et du changement qu'il a apporté à l'équipe. Au club, nous travaillons beaucoup plus qu'avant. Je pense que les préparateurs physiques qui sont arrivés nous font très bien. Nous travaillons très dur et cela se voit dans le jeu. L'équipe ne baisse pas après la 70e ou la 80e minute. Certes, nous sommes arrivés plus tard, mais ceux à qui vous parliez qui ont fait la pré-saison, ils leur ont donné beaucoup de force, beaucoup d'exercices de travail physique, et quand nous sommes arrivés, ils nous ont donné un dernier coup de pouce jusqu'au début des matchs. A expliqué Pedri, mettant en évidence la différence avec l'ère Xavi. Pedri a également mis en avant sa liberté sur le terrain et son changement physique. Flick m'a dit de jouer sans pression, de faire ce que je sais faire. Ainsi, je me sens beaucoup plus libre. Il est également visible physiquement que je suis bien meilleur physiquement et capable de faire différentes choses.